restez avec nous si vous le voulez bien. Je crois que vous l'avez lu, Europeana, Oui. et j'aimerais bien. Alors, peut-être Alexis, vous allez nous le présenter, et ça m'intéresserait d'avoir votre regard dessus. Là, pour le coup, vous voyez, je pense que Patrick Ourednik, il a écrit, Julia Kristeva, un livre qui est sensible à cette fracture de l'Europe, mais pas celle dont vous parlez, pas celle du schisme entre Orient et Occident, mais celle entre l'Europe kidnappée, dont parlait Kundera, et dont vous venez, et l'Europe occidentale. Et il reparcourt, c'est un petit livre absolument merveilleux, qui reparcourt toute l'histoire du XXe siècle sous une forme extrêmement anecdotique, puisque tout y passe, en fait. On commence avec la Première Guerre mondiale, et il va railler, dans des termes qui sont extrêmement drôles, cette prétention des hommes modernes, d'une certaine manière, à amortir le choc du mal radical dont vous parlez, en quantifiant. On a des descriptions absolument incroyables, le burlesque, disons, et l'absurde se mêlent avec la malice de Patrick Ourednik pour nous faire sentir qu'au cours du XXe siècle, qui a été effectivement le siècle de l'affrontement des hommes avec le totalitarisme et le mal radical, on a voulu se protéger en quantifiant en permanence les événements, en jetant en quelque sorte un manteau conceptuel grâce à la quantification sur l'atrocité du monde. Et ça donne un petit livre qui est vraiment J'ai oublié de citer le nom de la traductrice, Marianne Canavaggio, qui a fait un travail... Marianne Canavaggio a fait un très très bon travail, et c'est un livre qui a remporté, il faut le dire, à Prague, il y a 3 ans lors de sa parution, un énorme succès, et ensuite en Allemagne où il a été également traduit. Moi, je lis avec beaucoup de plaisir. Ça m'a rappelé mon oncle qui faisait ses études à Prague et qui rentrait à chaque fois illuminé par le brave soldat Čapek, Švejk de Čapek, et qui est un livre, évidemment, qui a nourri toute la réflexion de nous, gens de l'Est, qui aviez de l'ironie à dire par rapport au pouvoir. Donc, le sous-entendu, quelque chose qui n'est pas dans le discours immédiat. Et je me suis retrouvée tout à fait à l'unisson avec cet auteur, ne serait-ce que par une phrase qu'il dit à la dernière ligne, à la dernière page du texte, je crois, qu'il réclame un droit de l'homme qui serait le droit du temps. Et encore une fois, je regrette qu'on n'a pas pu parler du temps, parce que le temps de l'Europe et aussi le temps des schismes religieux, il est sans doute plus près de votre mentalité, messieurs, dames, parce que Prague est un pays de l'Europe centrale. Et l'Europe de l'Est, qui frappe à la porte de l'Union européenne, elle est très mal perçue, peu connue. Sa sensibilité byzantine, en effet, qui coupe les cheveux en 4, qui s'interroge sur le sexe des anges, etc. C'est ma France, j'aime cette France-là, et je suis un peu triste de voir que l'autre existe toujours. Mais dites-moi, les Tchèques, non, c'est pas tellement l'Orient. C'est pas la sensibilité byzantine. Et il y a pas, ils se coupent pas les cheveux en 4, ils ont un humour. Mais monsieur, je parlais pas des Tchèques, je disais que les Tchèques sont plus près de vous. Non, justement, elle disait que Prague était plus dans la familiarité de notre culture. Alors que moi, je viens de plus loin, cher Bollard. Je suis désolée. Nathalie, un petit mot. Sur Europeana. Je trouve que c'est un livre très drôle, en fait. Voilà, c'est amusant. C'est un livre amusant. Il y a des tas de petites phrases qu'on pourrait citer. Amusant, mais profond. Non, moi, écoute-moi pas. C'est ce que je reproche. Mais je trouve qu'il n'y a pas une telle profondeur, en fait. Il y a des tas de petites phrases. C'est très bien dans les dîners mondains. C'est-à-dire que pour le citer, c'est parfait. À l'âge d'or, les gens étaient racistes, mais ne le savaient pas encore. Il y a des tas de phrases. C'est drôle. Pour te dégager du cauchemar de l'histoire, au contraire, tu tournes en dérision ce qu'il y a. Non, mais même sur les... J'ai pas terminé. Non, mais c'est de l'anti-théorie historique, c'est-à-dire que c'est l'histoire à partir des on-dit, c'est l'histoire de la doxa, c'est l'histoire de il disait. Les nazis disaient, les catholiques disaient, les protestants disaient. Nathalie, elle a pris la parole, elle la garde et je te la rends. Mais il n'est pas là pour... il n'est pas là pour apprendre quelque chose de nouveau. Il est là pour tourner en dérision les théories de l'histoire. Il part du point de vue d'un anti-systématisme. Ce livre-là, c'est la contradiction de tout système historique, de toute philosophie de l'histoire. Donc, il part de la doxa, il parle de ce qu'on disait, et il disait, et il disait. Donc, évidemment, toutes les théories se contredisent. Et finalement, quand même, émerge, au bout du compte, un sens. Et le sens, c'est que le XXe siècle est un siècle d'atrocité. Et c'est la seule chose qu'on retient, effectivement. Mais il faut quand même dire qu'il y a beaucoup d'humour.